Bonjour à tous, à 3 jours du second tour des élections municipales, nouvelle émission spéciale ce soir sur France 3 Franche-Comté avec les 3 candidats à la mairie de Besançon. 3 candidats qui vont répondre à vos questions que vous êtes très nombreux à nous avoir envoyées depuis quelques jours. Ces candidats, je vous les présente. Anne Vigneault, candidate d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes à la tête d'une liste d'Union de la gauche avec le Parti socialiste et le Parti communiste notamment. Vous avez basculé en tête du premier tour avec 31,2% des suffrages. Vous êtes adjointe au maire sortant et vous avez 60 ans, ingénieur de recherche au CNRS. Face à vous, Ludovic Fagot, des Républicains. Votre liste est arrivée deuxième le 15 mars, 23,6% des suffrages. Vous êtes conseiller municipal d'opposition sortant, également vice-président du département du Doubs. Vous avez 41 ans et vous êtes principal de collège. À vos côtés, Éric Alauzet de La République En Marche, troisième du premier tour, 18,9% des suffrages. Vous êtes député, élu municipal sortant. Vous avez 63 ans et vous êtes médecin. Bonjour à tous les trois. Alors, madame, messieurs, dans ce débat, on va parler de la vie quotidienne des Bisontins, de vos propositions concrètes pour lutter contre les incivilités, développer la culture, protéger les piétons, les cyclistes ou encore généraliser l'accès à Internet haut débit. Mais d'abord, l'actualité du moment, c'est l'occupation du chantier du futur écoquartier d'Évêtres. Depuis une semaine, des activistes se sont installés dans les jardins qui doivent accueillir un peu plus d'1 millier de logements sur une trentaine d'hectares. Sur ce projet très polémique qui sera au sommet de la pile des dossiers à traiter pour le prochain maire de Besançon, vous avez les uns les autres, je dois vous le dire, parfois manqué de clarté. Aussi, je vous demanderai des réponses très précises. On rentre dans le vif du sujet. Anne Vigneault avec cette question d'Yves. Pourquoi vouloir continuer le projet irréaliste des VET ? Déjà, une première chose, c'est que ce projet-là, puisqu'il pose question, nous sommes engagés à faire en sorte qu'il puisse être remis sur la table, donner les données factuelles, parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, etc. Donc, on a besoin de remettre transparence, connaissance, maîtrise du dossier pour que les habitants entendre les enjeux de ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est lutter contre l'étalement urbain, c'est proposer des logements avec une diversification du type d'habitat, c'est aussi prendre soin à la biodiversité, aux écoulements d'eau superficielle. Nous avons des enjeux importants sur ce dossier-là. Anne Vigneault, on le mettra sur la table. Construire au VET ou pas ? Je dis que ce dossier-là, il est nécessaire que l'on puisse construire le long du tram, mais ce dossier-là, il sera mis sur la table pour que tout le monde comprenne quels sont les enjeux et comment on le fera. On va soumettre ce dossier-là à des scientifiques, aux citoyens, et on regardera très clairement comment lutter contre, je le redis, l'étalement. Donc ça amènera à des constructions, ça amènera des aménagements de ce dossier-là et ça amènera à ce que ce dossier-là soit compatible avec les enjeux du XXIe siècle, la biodiversité, la question de l'eau et la question de la qualité de vie. Ça amènera à des constructions. Donc, si vous êtes maire dimanche, vous construirez au VET. Et si on me dit... Qu'on comprenne bien. Je le redis, sur un certain nombre de secteurs de cet endroit-là, on devra construire. Si toutefois, demain, les scientifiques me disent... Ce n'est pas possible parce qu'en fait, on ne peut pas rendre compatible la construction et la biodiversité de ce secteur. Mais encore une fois, on ne pense pas l'urbanisme à partir d'un seul quartier. Je suis géographe, j'ai travaillé sur l'environnement depuis des années et donc on travaillera en connaissance de cause. Monsieur Fagot, question de Paul-Émile. Quel sera le coût de votre projet Terra Vesoncio au VET ? Alors, sur le projet Terra Vesoncio qu'on a chiffré à 5 millions d'euros, c'est quand même une question fondamentale que cette question des VET. J'ai toujours pas compris vraiment la réponse de Madame Vigneault. En gros, la réponse elle est binaire. Voulez-vous bétonner ou ne pas bétonner les VET ? Aujourd'hui, il y a deux orientations différentes. Je ne sais pas ce qu'il en est. Sur notre projet Terra Vesoncio, moi je suis très à l'aise parce qu'en plus c'est une question qui me passionne vraiment, ce qui se passe sur les VET. Donc moi je refuse, on a toujours refusé cette bétonisation sur les VET qui a été portée par les élus de la majorité sortante. Et derrière, juste pour remettre les chiffres, je vous redonne la parole. Pour préciser, on parle de 7 hectares constructibles sur 23 hectares aujourd'hui 24. Proposés. Oui, enfin, voilà. Donc à peu près 30% constructibles. Je vous redonne la parole.
Donc, en fait, si vous voulez, sur ce projet Terra Vesoncio, donc, on est très à l'aise parce qu'aujourd'hui, nous, on veut vraiment arrêter ce projet donc, de bétonisation des vêtes. On a toujours été constant et cohérent par rapport à notre engagement là-dessus. Et ensuite, c'est de pouvoir faire en sorte de développer une ferme urbaine avec une production locale et de travailler sur ce qu'on a appelé, nous, cette cité durable avec des espaces pédagogiques, avec des espaces éducatifs pour toutes les bisontines. Alors, il y a la petite ferme qui existe. Non, je ne parle pas de la petite ferme. Je connais très bien le secteur. Non. Enfin, si vous voulez. Ludovic Fagot. Je vais juste terminer par rapport à ma réponse, Madame Vigneault. J'aimerais bien que vous complétiez oui. votre réponse, parce que lors de la conférence de presse commune avec Alexandra Cordier, oui. dissidente La République En Marche, oui. qui vous a rallié au cours de il y a quelques jours. Son soutien, effectivement. Alexandra Cordier est résolument favorable à la construction de l'écoquartier. Vous avez dit, lors de cette conférence de presse, finalement, nos positions sont très proches avec Alexandra Cordier. Donc je suis un peu surpris. Terra Vesoncio, vous ne parlez pas de logement, il n'y a pas le mot logement dans votre projet. Est-ce que vous construisez ou est-ce que ce projet-là, c'est de l'affichage ? Alors, si vous voulez, par rapport au soutien qu'Alexandra Cordier m'apporte et apporte à notre liste Besançon Maintenant, vous l'aurez constaté, ce n'est pas une fusion de liste, tout simplement, c'est un soutien. Et nul besoin aujourd'hui d'être d'accord sur tout pour pouvoir porter un projet commun par rapport à cela. Vous construisez nul ou pas ? Besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir construire un projet commun demain, vous l'avez bien constaté. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons collectivement, c'est de faire rayonner Besançon. Et par rapport à la construction, oui, il y aura du développement donc, de l'habitation raisonnée, parce que là-dessus, moi, j'ai toujours été très clair par rapport à cela, et non pas des immeubles comme Madame Vigneault voudrait pouvoir développer sur le secteur des vêtes. Mais derrière, si vous voulez, aujourd'hui, Alexandra Cordier, puisque vous me questionnez par rapport à cela, Alexandra Cordier apporte son soutien parce qu'aujourd'hui, entre le pragmatisme et le déraisonnable d'un côté, entre, si vous voulez, le renouveau et la décroissance, je crois qu'aujourd'hui, Mme Cordier a choisi le pragmatisme et le renouveau. Éric Alauzet, lundi, la semaine dernière, sur ce plateau, vous avez été le plus clair sur les vêtes. Vous avez dit oui, il faut construire parce que sinon on envoie les nouveaux habitants à la périphérie. Le problème, c'est que ce n'est pas votre programme, monsieur Alauzet. Votre programme, c'est tirer au sort des citoyens qui décideront parce que les politiques et les experts, considérez-vous, sont disqualifiés. Est-ce que vous préjugez l'avis que rendra la Convention citoyenne que vous souhaitez convoquer ? J'ai une petite idée de ce qui peut en sortir. Sur le fond, moi j'ai ma vision du territoire. Il faut partir du projet existant qui a été travaillé, qui n'occupe que 30% de l'espace. Il faut l'améliorer parce qu'il s'est passé 15 ans. Mais ma responsabilité de maire, c'est de proposer des logements de qualité aux habitants. Des logements qualitatifs, écologiques, avec des espaces privatifs, terrasses, rez-de-jardin, ouverts sur la nature, des logements qui respirent. Sinon, les habitants vont partir à la périphérie. Et ce n'est pas parce qu'on a des logements vides à Besançon, qui sont malheureusement pas qualitatifs. On ne peut pas toujours les rénover. Ils sont dans des quartiers ou mal configurés. Les gens ne veulent pas forcément y aller. La preuve, c'est qu'on a stagné au niveau des habitants à Besançon. Ça a cru à la périphérie. On est déjà en difficulté, alors que Dijon a réparti ses habitants entre la périphérie et le centre-ville. Donc c'est extrêmement important de construire, mais de bonne qualité. Voilà. Donc mon projet est très clair. Après, la Convention citoyenne, c'est pour arriver à un consensus. Merci. Finalement, nous sommes très proches. Les trois. Parce que je non, constate... pas du tout. Ah non, parce que j'entends qu'il y a de la construction, j'entends qu'il y a de la biodiversité, et j'entends quand vous discutez avec les habitants de ce secteur-là, l'installation d'une production agricole. Quand vous discutez avec les habitants de ce secteur-là, ils sont pas contre les constructions. Ah bon, raisonnées. bien. Si vous voulez, on avance dans ce débat. On a compris, mais vos positions sont très nuancées à tous. L'un et l'autre, vous justifiez la ZAD. Vous justifiez un élément quand même qui est très concret, c'est qu'aujourd'hui vous avez quand même votre numéro 36 de votre liste qui dit clairement il faut bétonner les vêtes puisqu'il s'est exprimé par rapport à cela et il dit très clairement que les vêtes, le projet des vêtes c'est de l'écologie champêtre. Enfin je crois qu'à un moment donné il va falloir que vous clarifiez. On avance s'il vous plaît dans ce débat. Ça. Valérie, on passe au patrimoine et à la culture s'il vous plaît. Valérie vous dit, Churchill disait un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Que comptez-vous faire pour valoriser le grand passé historique de Besançon ? Éric Alauzet, je vous donne la parole. Oui. La richesse de Besançon, c'est son patrimoine. C'est son patrimoine architectural, historique, littéraire. Tout le monde connaît Victor Hugo, bien entendu, et d'autres. Ne serait-ce que la place Victor Hugo, on a Victor Hugo, qui était là, les Frères Lumière, Charles Nodier. Et donc, ce haut de la boucle,
C'est là qu'il y a tous les trésors de notre histoire, depuis Granvelle jusqu'à la Porte Noire. Je veux en faire le cœur vivant et battant de notre belle cité, et le cœur touristique. À partir de là, c'est tout un projet de valorisation de l'ascension vers la citadelle, parce que la citadelle se conquiert, comme historiquement, en la gravissant, et pas par des téléphériques ou télécabines qui sont à distance de la ville et qui éloignent les touristes. Ça, c'est le projet de Ludovic Fago. Bien sûr, c'est un non-sens. Voilà, donc de portes en place, commencer par les places, revaloriser la place Sarail, la place Victor Hugo, et faire de la boucle la boutique de la citadelle. On a une petite boutique en haut, mais il faut absolument que les touristes, les visiteurs passent par la boucle et redescendent par la boucle. C'est notre projet. Anne Vigneault, une autre question, mais un peu similaire. Comment comptez-vous faire pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti à Besançon ? C'est une belle question parce que quand on parle du centre-ville, on en parle rarement. On parle de la citadelle pour le tourisme, on parle rarement de la qualité du centre-ville que l'on a. Et donc on a besoin d'engager un urbanisme qui rénove le centre-ville, qui apporte encore plus de qualité dans les bâtiments, mais surtout aussi qui valorise ce centre-ville, ce centre-ville qui est Renaissance, qui est de l'époque. Et donc comment le valoriser davantage ? Eh bien, c'est tout un projet touristique qui doit se mettre en place, qui doit pouvoir travailler et sur justement le sens que peut avoir le centre-ville. Souvent, les gens viennent à la citadelle, rentrent dans la ville et découvrent qu'en fait, elle est magnifique. Ce travail-là n'a jamais été fait. Donc il est urgent que nous proposions un projet qui soit lié non seulement au patrimoine bâtiment, mais au patrimoine naturel. Et on a un projet d'écotourisme que nous voulons développer qui met en avant et l'histoire patrimoniale du centre-ville et toute la qualité du Grand Besançon. Ludovic Fago. Sur cette question du patrimoine. Écoutez, sur le patrimoine, aujourd'hui, c'est vraiment notre mémoire et c'est ce trésor partagé pour les Bisontines et les Bisontins. Et nous en avons pleinement conscience, si vous voulez. Mais vous vous êtes arrêté un instant sur la citadelle, qui fait partie de ce patrimoine. On pourrait parler aussi de tout le secteur protégé et le secteur sauvegardé, qui fait aujourd'hui plus de 270 hectares sur le territoire bisontin. Ça va du quai Vauban à Battant, en passant bien sûr par le centre ancien. Mais sur la citadelle, voilà 10 ans. 10 ans qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle n'a pas pris un visiteur. On est passé de 240 000 visiteurs à 240 000 visiteurs. Et donc, 10 ans si plus vous tard. êtes maire dimanche... Aujourd'hui, il va falloir vraiment lui redonner vraiment ses lettres de noblesse à cette citadelle. C'est pour ça que d'installer un vrai continuum entre le cœur historique, les Prés de Vaux et la citadelle par cette télécabine qui fait cette liaison, mais c'est un projet vraiment global, touristique, qui aura aussi un retour sur investissement pour l'ensemble de notre territoire. Et ça, c'est un élément majeur parce que nous souhaitons vraiment, avec l'équipe de Besançon maintenant, donner à Besançon cette dimension touristique qui lui manque aujourd'hui. Ça serait transformer les Prés de Vaux en un parking. C'est ça, la tout, valorisation de notre rivière. Nous avons une rivière magnifique. Qu'on n'utilise pas. Et donc, il est nécessaire d'en organiser l'ensemble, justement, de son aménagement. Par exemple, Casamène pourrait très bien recevoir... Je vous ai pas entendu pendant 6 ans pour proposer des actions par rapport à cela. Vous ne savez pas ce que je peux dire au sein de nos équipes. Mais en tout cas, ce que je propose là, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est envisager, par exemple, que Casamène reçoive un espace pour les camping-cars. Parce que nous avons des touristes de la nature qui veulent aussi s'installer pendant quelques jours sur notre centre-ville. Eh bien, nous n'avons pas cet accueil. Ils ne seront pas au Prés de Vaux, parce que les Prés de Vaux, c'est déjà un projet culturel, sportif en soi, et on en a besoin. De ce projet pour et bien sûr, donc c'est bien un ensemble d'un projet politique qu'il faut... Voilà, on est opposé. On a énormément de questions sur la sécurité et plus spécifiquement les incivilités du quotidien qui gâchent un peu la vie des Bisontins. Stéphane, par exemple, quelles mesures proposez-vous pour lutter contre le bruit, les voitures, les motos et les incivilités, tags, déchets, déjections canines? Éric Alauzet, je vous écoute. Je pense qu'on a un problème d'état d'esprit qu'il faut restaurer, à la fois de réussite pour chacun. Donc, il faut accompagner chacun pour la réussite et il faut accompagner chacun pour le respect mutuel. Et donc, l'éducation était la priorité de mon projet. Il faut réapprendre à chacun, à nos enfants, au contact des adultes, les éducateurs, les enseignants, les politiques, les policiers, tous là où on est, à lutter contre toutes les formes d'incivilité. Ça va du bruit, que vous indiquez, au jet d'objets sur l'espace public. Et ça veut dire que toute la société se mobilise pour qu'on restaure les règles, qu'on réapprenne les règles, qu'on les rappelle les règles. C'est de la sensibilisation qu'on et de ait des actions de l'éducation. fermeté avec les policiers municipaux, avec les parents. J'ai prévu des contrats de parentalité. Quand les enfants font des bêtises, voire des incivilités, eh bien qu'on puisse être au corps à corps
avec les familles, avec les parents, avec un éducateur. Il y a une association de jeunes étudiants qui s'appelle la FEV. Ils sont une centaine, bénévoles. Chacun s'occupe d'un gamin. Ils s'insèrent dans la famille, ils accompagnent les enfants, les parents, ils font presque partie de la famille, et ils accompagnent à l'éducation, ils aident les parents à retrouver la parentalité. C'est extrêmement important. Anne Vigneault, les tags, l'affichage sauvage, le bruit, quelles sont vos propositions ? Je suis d'accord, il faut rétablir un certain nombre de règles de respect des espaces publics, le respect des uns des autres. Et pour ça, il faut rétablir des relations. On a besoin de retisser des liens avec les familles, avec les jeunes adultes. Et ça peut se faire autour de projets autour de l'école, ça peut se faire autour des projets autour du sport, autour des maisons de quartier. Donc ce lien-là, il faut le retisser, c'est urgentissime. Nous avons besoin de dire qu'à Besançon, par la considération qu'on a pour les familles et les enfants et les adultes, nous avons du coup la possibilité de changer radicalement la façon de fonctionner. Et pour ça, je voudrais monter un certain nombre de projets collectifs avec les personnes, c'est eux qui les monteront, pour donner plus de sens dans la relation les uns avec les autres. Ludovic Fagot. Je l'ai toujours dit pendant cette campagne que je serais vraiment le maire de l'ordre républicain, c'est-à-dire de la plus petite des incivilités jusqu'aux actes de délinquance qu'on a pu connaître ces derniers temps. Ça fait partie de notre programme. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi avec cet angélisme aussi du quotidien. On a une ville qui est magnifique d'un point de vue architectural, d'un point de vue patrimonial, mais qui est malheureusement sale. Elle n'est pas sale du fait du travail des agents qui le font bien, mais elle est sale parce que nous avons des incivilités au quotidien. Donc nous avons mis en place et nous mettrons en place dans le cadre du doublement des effectifs de la police municipale une unité donc de lutte contre les incivilités, et nous mettrons aussi en place des mesures de responsabilisation. Tu dégrades, tu payes. Tu dégrades, tu ne peux pas payer, mais par contre, tu peux réparer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'en tant que principal de collège, en le mettant en place aujourd'hui au quotidien, je peux vous garantir que les familles accompagnent cette démarche-là. C'est pas réaliste, doubler la police municipale. Il y a déjà 63 policiers, du 100, et puis c'est pas possible. Alors, justement, c'est pas possible. Justement, monsieur Fagot, on a une question. Je vous redonne la parole. Vous êtes le spécialiste des coups de menton, monsieur Fagot. Vous êtes le spécialiste d'une agressivité notoire de cette fin de campagne. Mais gardez votre sang-froid vraiment. Non, mais parce que je ne change pas d'avis, moi. Moi, contrairement à ça, moi, je ne change pas d'avis, contrairement peut-être à vous. Mais à chaque fois, il nous fait le. Vous avez changé votre avis. Stop, s'il vous plaît. Monsieur Fagot a été interpellé sur le doublement de la police municipale. Bénédicte vous demande comment monsieur Fagot souhaite-t-il financer le doublement de la police municipale. Elle donne un chiffre, 1,6 million d'euros par an. Or, en année pleine, le chiffre n'est pas tout à fait exact, il est même au-delà, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un constat très précis. La ville de Perpignan, qui a autant d'habitants que nous, c'est 1,02 policiers municipaux pour 1000 habitants, alors qu'à Besançon, on est à 0,5 policiers municipaux pour 1000 habitants. On est en déficit par rapport à cela. Donc aujourd'hui, en année pleine, une fois qu'on aura recruté nos 50 policiers municipaux supplémentaires, ça sera 2 millions d'euros qui seront portés par la collectivité. Où vous prenez l'argent ? C'est un choix politique, puisque faire de la politique, ce sont des choix d'orientation budgétaire. Et comme on est limité, parce qu'on est dans un budget et qu'on est limité, ça veut dire que si vous mettez plus de policiers, c'est un choix politique. C'est un choix politique que j'assume pleinement. Tout à fait. Ça veut dire que vous enlevez ailleurs, du coup, des médiateurs. On parlait tout à l'heure de la médiation, de l'animation. Vous ne pouvez pas dire ça. On enlève des personnes qui sont dans les musées, qui sont dans les bibliothèques, etc. Et vous qui réduisez de 300 000 euros à l'ISVA, je vous parle de budget, monsieur. Je vous parle de la gestion. Parce que, en plus de ça, vous êtes dans une contradiction totale. Vous étiez le premier à dire, à l'époque de Fillon, qu'il fallait réduire les coûts en matière de fonctionnement, et en particulier des services publics. Vous le placer ce soir. On la laisse finir et vous répondez. On donnera la parole à Éric Alauzet. Bien non, mais seulement vous souhaitiez cette gestion-là avec beaucoup moins de personnes qui seraient... Je ne suis pas parlementaire. Moi, je parle de Besançon. C'est ça qui nous intéresse. Stop, s'il vous plaît. On donne la parole à Éric Alauzet. Il la demande depuis tout à l'heure. Il faut être raisonnable, sérieux, dire les choses telles qu'elles sont. Il y a 63 policiers municipaux, c'est invraisemblable de pouvoir les doubler. Et c'est invraisemblable également de confier des missions de travail sur l'incivilité à un effectif réduit. C'est tous les policiers qui doivent s'occuper de l'incivilité, avec des arrêtés renforcés si nécessaire, des amendes si nécessaire, et puis il faut être soi-même exemplaire. Quand il y a une ZAD qui s'installe à Besançon, et qu'on ne condamne pas la ZAD, M. Fagot en l'espèce, parce qu'il a un projet totalement irréaliste au VET, il cautionne le désordre. Alors c'est bien de faire des grandes déclarations, de vouloir faire celui qui va être ferme,
Mais dans la réalité, je ne vous ai pas entendu condamner la ZAD, vous qui êtes le tenant de l'ordre, c'est inadmissible. Attendez. Mais parce que vous avez un projet qui est totalement... Attendez, Éric Alauzet, vous l'interpellez, il va répondre. Est-ce que ouvre les portes à l'installation d'une ZAD. Fago, est-ce que vous condamnez l'occupation par des activistes? Deux éléments par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Alauzet, vous n'avez pas cette posture vraiment d'être méprisant. Je veux bien que vous répondiez, s'il vous plaît. Je vais répondre parce que non, mais vous êtes déjà en avance sur vos deux concurrents sur le temps de parole. Je pense qu'il est temps aussi de rétablir un petit peu le fonctionnement. Allez sur le fond. Moi, je n'ai pas refusé. Allez sur le fond. Mais je vais débattre surtout avec Madame Vigneault. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le répondre, Éric Alauzet. C'est pas de mon fait, moi, les vêtements qui existent aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Ne me donnez pas de leçon de morale. Ne me donnez pas de leçon de morale. Vous avez d'une agressivité. Oui, on comprend rien. Je vous coupe les micros à tous les deux. Vous perdez vraiment votre sang-froid. Simplement, sur les vêtements aujourd'hui, c'est pas de mon fait. C'est du fait aussi des deux élus qui sont ici. Aujourd'hui, ce qui s'installe sur les vêtements, c'est pas entendable. Une ZAD aujourd'hui qui se positionne, ce n'est pas entendable et ça n'a pas sa place. Donc, vous condamnez l'occupation. Mais du fait de qui? Du fait de ceux qui se défaussent aujourd'hui. Du fait de ceux qui se défaussent et qui disent c'est pas moi. Mais assumez aussi pleinement ce que vous avez porté. Vous n'avez rien dit, Monsieur Fago, parce que vous avez un projet qui légitime ce type d'occupation. Autre préoccupation quotidienne des Bisontins, le transport et le respect des trottoirs et la protection des piétons. Tom vous dit, concernant le stationnement et les infractions routières, continue-t-on le laxisme ou applique-t-on enfin la loi après l'élection? Éric Alauzet. Excusez-moi, Monsieur Chevreuil. Pardon, vous étiez en train de boire. Allez-y, je vous laisse répondre. Si vous pouvez reformuler, s'il vous plaît. Concernant le stationnement et les infractions routières, continue-t-on le laxisme ou applique-t-on la loi après l'élection? Ce que j'ai dit précédemment sur les règles, sur le rappel des règles, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les petites comme pour les grandes incivilités, voire les délits. Donc, il y a des règles. Peut-être que certaines ne sont pas bonnes, auquel cas on les revisite, mais il n'y a rien de pire que d'avoir des règles qu'on ne respecte pas. Voilà. Et donc, je pense que le début d'un mandat, quand il y a eu 20 ans, le même maire, le nouveau maire qui arrive, il faut que les choses soient claires avec lui. Et donc, si vous êtes élu dimanche, vous ferez respecter, vous mettrez des amendes aux voitures qui sont sur les trottoirs et qui empêchent les piétons de circuler. Du centre-ville, on parle beaucoup d'attractivité du centre-ville. Hein, ça passe par le respect des règles, que les gens puissent déambuler en sécurité, avec les poussettes, avec les fauteuils. Anne Vigneault, une autre question. La ville n'est pas faite pour l'autonomie des enfants. Il n'est pas envisageable de laisser son enfant ou son jeune adolescent se déplacer seul en vélo ou à pied. Tant la circulation est invasive, que ferez-vous pour rendre la ville aux enfants? Ils ont raison. Et ça rejoint la question qui est posée là. Plus personne aujourd'hui ne respecte les trottoirs, les pistes cyclables, la circulation. Personne ne respecte 30 à l'heure, le 20 à l'heure sur la ville de Besançon. À qui la faute? À qui la faute? C'est la faute au fait qu'il faut aujourd'hui, moi je le dis, ce qui m'intéresse c'est ce qu'on va faire lundi. Lundi, quand on sera, si je suis maire, j'irai dans la rue. On ira voir les personnes. Il faut qu'elles changent d'habitude parce qu'elles ont trop pris l'habitude. On ira les voir ou on ira les verbaliser? On ira les verbaliser. On ira leur dire, comprenez qu'ici, quand vous êtes ici, vous empêchez les personnes sur le trottoir à circuler avec les poussettes, avec des fois des difficultés de déplacement, sur les pistes cyclables. Vous le faites déporter les personnes sur la route. Sur la route, vous ne respectez pas les vitesses. Tous les jours, on a des personnes qui disent, c'est 30 à l'heure. Nos enfants, on se demande tous les jours s'ils vont pouvoir un jour apprendre à traverser la rue sans prendre de risques. Oui, c'est urgent, il faut faire respecter les règles et on a besoin de la police municipale, mais aussi la police nationale. Ludovic Fago, sur cette question, et je vais vous demander des réponses courtes parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, s'il vous plaît. Très court, effectivement, les voitures, et je crois qu'on se rejoint par rapport à cela, les voitures qui n'ont pas leur place sur les trottoirs et qui empêchent ces personnes à mobilité réduite de se déplacer, ce n'est pas entendable et donc elles n'ont pas leur place. Par contre, aujourd'hui, il y a une vraie problématique par rapport aux professions libérales, par rapport aux entreprises. Au centre-ville, aujourd'hui, on ne peut pas entendre que des entrepreneurs ne puissent pas venir faire des travaux parce qu'ils se font verbaliser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une fuite d'eau à votre cumulus, mais quand le plombier vient ou quoi que ce soit, il va bien falloir qu'il se stationne quelque part avec son outillage. Donc il y a un vrai travail à mener en travaillant aussi sur les espaces de livraison pour pouvoir faire en sorte aussi que nos entrepreneurs et nos professions libérales évitent d'être verbalisés au quotidien. Autre souci du quotidien pour les Bisontins, souci encore plus prégnant pendant le confinement, l'accès à Internet haut débit. Nous avons beaucoup de questions, notamment pour vous, Madame Vigneault. Henri vous demande pourquoi vous refusez le déploiement de la 5G à Besançon.
Le déploiement de la 5G à Besançon, aujourd'hui, il est remis en cause, non pas dans le fait de déployer, il est remis en cause dans le fait qu'on ne connaît pas encore les risques que l'on pourrait encourir. Nous avons aujourd'hui le gouvernement, l'ANSES, un sénateur des Républicains qui dit nous n'avons pas suffisamment d'informations face à une technologie qui pourrait exposer l'ensemble de la population. Il est urgent de faire des études qui en mesurent les effets. Donc, je tiendrai un principe de précaution parce qu'on avance très souvent sur la technologie sans savoir ce que l'on en fait. Stéphane vous dit, Madame Vigneault, par excès de prudence envers le progrès, ne risque-t-on pas de voir les entreprises s'implanter ailleurs ? Le progrès, on a démontré avec le Covid que le progrès, à un moment donné, nous a amené à arrêter toute l'économie. Je tiens quand même à ce qu'on se rappelle de ce qui vient de nous arriver. À force de dériver en matière d'écologie, on a vu se développer une crise majeure qui a été une crise sanitaire. Et cette crise sanitaire nous a amené à une crise économique. On a tout arrêté du jour au lendemain. On va continuer à avoir des dérives de ce type-là qui disent le libéralisme nous permet tout et on réfléchit après. On veut réfléchir avant, on veut faire des études avant et savoir pourquoi on déploie ces technologies. Le 4G, on peut déjà faire beaucoup de choses. Éric Alauzet, prendrez-vous un moratoire sur le déploiement de la 5G si vous êtes maire dimanche ? C'est que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas la 4G partout. Donc on a un problème d'équité des territoires, y compris dans l'agglomération. Je ne parle même pas des territoires ruraux. Donc on a une responsabilité collective à ce que l'ensemble du territoire avance en même temps. Donc déjà, mettons de la 4G partout, mettons de la fibre partout, et puis il y a un débat, il y a une controverse. Ça fait partie des sujets. Y compris au gouvernement. Il faut accepter les controverses. On l'a vu dans le Covid, comment les scientifiques ont hésité. Mais donc, vous ne répondez pas à ma question, moratoire ou pas ? À votre question, parce qu'il faut continuer des expérimentations. Donc vous voulez attendre notamment le fameux rapport de l'ANSES ? Les rapports, mais vous savez, même le rapport de l'ANSES ne tranchera peut-être pas les choses. Je connais beaucoup de sujets comme ça qui traînent depuis des années et qui ne sont pas tranchés. Voilà, donc prudence. Mais 4G partout, fibre partout, déjà. Ludovic Fagot, le principe de précaution. Vous le balayez d'un revers de main ? Inévitablement, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'ARCEP, qui est quand même le régulateur des télécoms, a démontré qu'il n'y avait pas d'effet par rapport à ça. Vous évoquez des éléments... Excusez-moi, mais ce n'est pas au régulateur des télécoms de faire des études sur les conséquences sanitaires. Vous avez l'agence des fréquences aussi, il y a quand même plusieurs organismes, l'agence des fréquences, l'ANFR, qui l'a quand même évoqué par rapport à cela. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, les décroissants, et Madame Vigneault, qui est dans cette décroissance, ils veulent vraiment limiter les libertés des uns et des autres. Nous, on est pour l'innovation, on est pour le progrès. Et aujourd'hui, oui, vous avez raison, Monsieur Alauzet, il faut déployer davantage la fibre avec des problèmes quand même techniques d'infrastructure au centre-ville, mais aussi il faut porter sur la 4G et la 5G. Quelle garantie que nos impôts et la dette ne vont pas augmenter ? C'est Meunier qui vous pose la question. Je vous demande une réponse courte et claire à tous les trois. Éric Alauzet. Déjà, je veux dire à nos concitoyens qu'ils ont observé en 3 ans, les Bisontins, une suppression progressive de leur taxe d'habitation. Ça fait 600 € en moyenne. On ne revient jamais sur les bonnes nouvelles. Donc la taxe d'habitation est supprimée pour 80% des Bisontins. L'impôt sur le revenu, pour la classe moyenne, on parle toujours de la classe moyenne, est aussi en processus de diminution. Ça, c'est important de le dire, le contexte. Localement, je m'engage à ne pas augmenter, je l'ai dit, les impôts localement, sachant que tous les ans, la loi de finances augmente du taux de l'inflation. Et la dette ? Pardon ? Et la dette ? Ah, mais la dette, c'est une autre affaire. La question portait sur les deux, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir, la dette. Il se trouve que là, nous rencontrons une situation terrible. Tout le monde n'a pas mesuré la gravité de la crise économique qui arrive. Ça va se manifester à l'automne en particulier. Ce sont des événements qui arrivent 1 ou 2 fois par siècle. C'était l'après-guerre et c'était la crise de 29. C'est cette raison pour laquelle je dis toujours qu'il faut bien gérer les collectivités locales, l'État, pour faire face, le moment venu, à des crises comme celle-ci. Donc dans la période, il va falloir s'endetter pour faire tenir les entreprises et préparer la transformation économique, écologique. Sinon, ça va s'effondrer. Ludovic Fagot. Écoutez, sur cette question concernant la fiscalité, l'endettement, je crois qu'on a montré aussi nos preuves au niveau du département. En tant que vice-président du département, aujourd'hui, nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous avons aussi fait en sorte de continuer à investir massivement et à désendetter aussi la collectivité. Donc on a de l'expérience par rapport à cela. Mais au niveau des choix budgétaires du département, certains vous reprochent d'avoir fait le choix budgétaire de supprimer les mots doux, par exemple. Donc, au détriment... Non, mais vous voyez... Ça, c'est une ancienne rhétorique qui n'existe plus par rapport à ça. Simplement, sur les mots doux,
puisque vous m'y invitez encore une fois. Je pense que j'ai de la constance par rapport à cela. Si vous voulez, aujourd'hui, dommage que la ville n'ait pas saisi la main tendue du département. Et puis dommage aussi, c'était pas un arrêt, c'était simplement un report d'une année. Donc ça, c'est fermé là. Simplement pour fermer la parenthèse par rapport à ça. Vous n'êtes pas conseiller départemental, 400 000 € vous êtes député de la nation. Vous avez mis 400 000 € à Arquesnan à la vous ne place connaissez des pas les Bouddous. dossiers. Mais concernant la fiscalité, je voudrais Ça, c'est bien pas de préciser, l'arrogance, ça. zéro augmentation Ça, d'impôts. c'est pas de On est l'arrogance. aussi engage. Anne Vigneault, les impôts. Alors, je crois qu'on est tous sur le fait que les impôts, on n'y touchera pas. On n'y touchera pas en dehors du fait qu'il y a un taux qui augmente de façon un peu mécanique, en particulier lié à la loi de finances qui est votée au Parlement. Mais sinon, pour la question de l'emprunt, moi je suis très contente d'entendre que certains disent qu'ils vont aller sur de l'emprunt, puisque c'est ce qu'on nous proposions. Parce que nous, avant d'avoir le Covid, nous avions envisagé... Et la dette, c'est les impôts de demain, Anne Non, Vigneault. ce n'est pas les impôts de demain. Ah bah, si, Non, mais non, Si, mais un non, petit peu quand mais même. non, mais non, mais non, je suis désolée. Oh bah. Mais non. Autant que nous. Non, oui. La question, c'est d'investir pour l'avenir. Donc, on avait déjà envisagé d'aller sur 10 millions d'euros pour les écoles. Nous avons aussi la capacité de désendettement, c'est-à-dire une gestion de la dette qui est plutôt raisonnable, qui est considérée comme vertueuse même par la Cour des comptes, qui peut nous amener à engager encore une dizaine de millions d'euros je parle du budget de la ville, parce que je ne parle pas de l'agglomération. Non, on est là pour la mairie. On est pour la ville, d'accord. Donc, du coup, là, on peut aller aider, peut-être aujourd'hui, plus sur le volet économique qu'on l'avait pensé au premier tour. Au premier tour, on voulait aller sur l'énergie renouvelable, sur des pistes cyclables, sur des enjeux La qui... coronapiste. Et donc, Sur, au deuxième tour et le deuxième tour, on va regarder où est-ce qu'il faudra faire le bilan. En particulier, on reparlera avec la culture, parce qu'il faudra peut-être sans doute qu'on aide la culture à supporter la crise dans laquelle il est. Merci. Marie, Monsieur Fagot, votre allié, Monsieur Allenbach, a associé Madame Vigneault à la milice vichiste. Tous les coups sont-ils permis pour gagner ? Alors, écoutez, là, je crois que je vais être très clair par rapport à cela. Monsieur Allenbach a fait donc une affiche. Moi, je l'ai appelé personnellement. Je lui ai demandé qu'il la retire parce que je pense que ça n'avait pas sa place. C'est pour ça qu'elle a été retirée dès le lendemain dans la vitrine. Je crois qu'il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, ça a été très clair. Mais ça reste un soutien. Il ne fait pas partie de ma liste en tant que tel. Yves vous demande, Monsieur Alauzet, pourquoi ne pas avoir retiré votre candidature au profit de LR avec le risque de l'extrême gauche ? Non, mais ça n'existe pas, ce scénario. Où est-ce qu'on a vu une liste... Lyon. Non, oui, non. alors sur l'extrême Non, gauche, d'accord. non, Non, mais sur des les listes- alliances des listes qui font LREM-LR, ça existe. Près de 20% qui se retirent, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Monsieur Fagot a fait semblant, une mise en scène pour essayer de séduire les électeurs qui avaient voté pour moi, qui ne sont pas très contents d'ailleurs de son attitude. C'est assez peu républicain. Encore aurait-il proposé une fusion. Il a évoqué On aurait pu en lundi de la... discuter, mais ça n'a même pas été le cas. Et de toute façon, nos listes sont trop éloignées. Une fusion, vous auriez pu en discuter. Non, mais au moins, on aurait été mis devant nos responsabilités. Mais ça n'a même pas été le cas. C'était juste dégager de l'espace. Il a évoqué des échanges de SMS. Si c'est pas de entre vous deux. l'arrogance et du mépris, je ne sais pas ce que c'est. Jamais je n'aurais osé faire une telle proposition. M. Fagot, d'ailleurs, nos listes sont très proches et on va voir qu'au deuxième tour, les choses vont C'est pour ça que vous avez des candidats. C'est pour ça que vous avez des candidats de votre liste qui appellent à voter pour nous et même votre directeur stratégique de campagne. Donc, vous voyez, comme quoi il y a des prises de responsabilité qui se font ailleurs. Directeur technique de campagne. Directeur stratégique de campagne. Anne Vigneault, effectivement, c'est revenu régulièrement pendant la campagne. Êtes-vous l'extrême gauche ? Alors, on découvre que depuis plus de 20 ans, la gauche est installée à Besançon, toutes les gauches, même le Parti communiste, parce qu'en fait, on va se dire les choses, hein. Souvent, ce sont les communistes qui sont visés. Et les communistes, ils ont participé au développement d'un certain nombre de politiques. Je tiens à revenir, par exemple, sur la gestion de l'eau. Qui, autour de cette table, serait en capacité de dire qu'une politique qui est portée par des communistes à Besançon est une mauvaise politique ? La preuve, c'est que l'ensemble de la communauté urbaine a opté le principe d'aller sur cette régie sur l'eau. Donc on voit qu'il y a un moment donné, et c'est national, hein, c'est pas à Besançon, c'est des éléments de langage qui sont utilisés par en particulier les Républicains. Quand on travaille avec la France Insoumise, pour montrer c'est quand même la frange la plus extrême. Quel travail à partir du moment où on a une philosophie d'ouvrir la porte à la France Insoumise, c'est quand même l'extrême gauche. Ludovic Fagot, sur quoi vous vous basez ? Parce que du coup, il ne travaille pas... Je crois que le soir du premier tour, Madame Vigneault a été très claire en disant « Je suis prête à travailler avec la France Insoumise ». C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que vous avez essayé de faire liste commune, vous n'y êtes pas arrivé. Vous êtes entendu. Vous n'êtes pas entendu. Voilà, donc si vous voulez... Ludovic Fagot, on laisse répondre parce que là, vous la pointez. C'est dans le
projet qu'on lit la nature d'une liste, une réalité. Les listes qu'on a connues de gauche à Besançon depuis 60 ans n'auraient pas mis les transports gratuits, n'auraient pas mis le revenu jeune qui est un début de revenu universel, n'auraient pas mis l'accueil inconditionnel des migrants. Et c'est bien lié à la constitution de la liste de Mme Vigneault qui est partie très 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 à gauche. Je vous laisse répondre brièvement et après on avance. Déjà, brièvement. Oui, moi je le répète, reprenons notre projet. Alors sur la question du transport en commun, d'une partie de gratuité, je tiens à le dire, c'est toute la France aujourd'hui qui se pose la question. Et pas seulement des listes de gauche. Ce sont toutes les villes qui veulent aller sur des plans de climat, air, énergie qui soient positifs pour que massivement les gens utilisent les transports en commun. Et donc tous les leviers sont utilisés, analysés. Et la partie que nous nous donnons, c'est transport en commun gratuit le samedi, transport en commun pour les moins de 26 ans. Je pense qu'on reprendra le temps de l'expliquer. Mais c'est juste qu'on est dans une caricature. Gratuité partielle. Gratuité qui permettent de faire évoluer le comportement des citoyens. Merci beaucoup. Nicolas vous dit, Monsieur Fagot, en 2012, vous avez fait campagne contre le mariage pour tous. En tant que futur maire, célébrerez-vous des mariages homosexuels ? Oui. C'est clair, merci d'avoir fait court. Donc vous changez aussi, vous, Monsieur Fagot. C'est bien, tant mieux, je vous félicite, parce que toujours je suis droit dans mes bottes, je ne change pas, donc c'est bien de changer. Vous avez été dans la droite forte de Monsieur Buisson. Oui, bon, donc, ça c'est vos arguments, encore une fois. Votre rhétorique ne marche plus. Non mais c'est démodé, votre rhétorique est vraiment c'est la même rhétorique que pour nous, pour l'extrême gauche. Je suis désolé de vous le dire. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Besançon, moi, qui m'intéresse le plus. On me pose une question. Il faut savoir qui on a en face. Alors, monsieur, autre question, vous dites Besançon m'intéresse le plus. Monique vous demande, et ça rebondit sur une attaque dont Éric Alauzet est l'auteur lors du dernier débat. Monique vous demande, Monsieur Fagot, élu maire, habiterez-vous Besançon ? Alors, encore une fois, donc, des spéculations et des rumeurs ont circulé. Tout le monde a fait référence à Saône. Et moi, je vous le dis, c'est une maison qu'on a achetée avec mon épouse il y a plus de 12 ans maintenant, quand j'étais principal adjoint au Collège de Saône. Donc, je pense qu'on fait référence à cela. Nous avons notre appartement à Besançon, donc je vois pas où est le problème. Soyez clair, vous vivez où ? Besançon. Et il y a des week-ends, on est sur Saône. Donc, voyez, si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes réinscrit sur les listes électorales à Saône en 2017. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Monsieur Fagot, il essaie de parler pour m'empêcher de parler. Non, mais Monsieur Fagot s'est inscrit sur les listes électorales à Saône en 2017. Il est venu se réinscrire à Besançon en 2019 au dernier moment. Donc je ne sais pas quelle considération. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche. Voilà. Mais son objectif, c'était d'être maire de Saône. Ça, c'est vous qui le dites. La considération pour les Byzantins, on peut en douter. Oui, ça c'est. On peut. On arrive. Fonctionnement. Non, mais pas du tout. Je vais vous dire que là-dessus, on n'a aucune gêne par rapport à cela. Bien sûr que si. Je pense qu'on a compris à 3 jours du second tour que souhaitez-vous dire aux Byzantins encore indécis avant le scrutin de dimanche. Je vais vous donner à chacune et chacun 40 secondes pour conclure. Et évidemment, j'ai oublié l'ordre du tirage au sort. C'est Éric Alauzet qui commence. Merci d'être plus... voilà. Je connais bien Besançon, je l'ai arpenté dans tous les sens à travers mes différents mandats. On a 2 enjeux. Le premier, c'est le risque du déclassement de Besançon. Il est impératif de remonter Besançon de catégorie, que Besançon soit visible et fort. C'est une question de compétition des territoires. Le deuxième, c'est le fait que Besançon doit participer avec l'ensemble du concert des villes mondiales à la coopération pour changer de modèle économique, un modèle plus résistant aux crises. Donc c'est la compétition et la coopération. Quand mes 2 adversaires sont sur l'un ou l'autre, ont du mal à faire la synthèse entre les deux. Et on le fait parce qu'on a une liste centrale qui réunit le centre-gauche, le centre-droit, les écologistes. Donc nous sommes prêts, nous sommes forts, nous sommes concrets et nous avons beaucoup d'ambition pour cette ville. Anne Vigneault, votre conclusion, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, dimanche, moi, j'appelle les habitants byzantines et byzantins à, en toute connaissance, de la nécessité de transformer notre ville en une ville écologiste, une ville qui est solidaire et attractive, à voter pour notre rassemblement écologiste de gauche et des citoyens. Et encore une fois, face à une droite qui n'a cessé de nous caricaturer et nous attaquer, allant jusqu'à nous traiter de vichistes, malgré tout, nous avons fait le choix de mener notre campagne sur des propositions très concrètes et sérieuses. Et donc pour Besançon, je compte bien sûr sur la mobilisation parce que nous serons, nous, à côté des citoyens.
Ludovic Fagot, votre conclusion, s'il vous plaît. Nul ne reste insensible de toute manière aujourd'hui au charme de Besançon et notre belle ville se distingue à la fois par la richesse de son patrimoine, par un environnement d'exception, par ses savoir-faire horlogers, ses micro-techniques et puis ses capacités d'innovation et tant d'autres choses. Capitalisons aujourd'hui, il me semble important de le faire sur nos valeurs, défendons nos atouts qui sont uniques et nos intérêts, soyons fiers de Besançon, restons bien sûr debout, Besançon nous l'aimons et voulons une ville bien plus attractive. Avec l'ensemble de l'équipe de Besançon maintenant, nous voulons vraiment et nous affirmons clairement cette nécessité aujourd'hui d'un réel changement. Écrivons une nouvelle page pour une ville de tous les possibles et assurons le présent. Et je pense que ce dimanche 28 juin, ne nous trompons pas d'avenir. Merci à tous les trois. Merci également à toutes les équipes de France 3 Franche-Comté mobilisées depuis 10 jours pour vous faire vivre chaque soir sur notre antenne la démocratie locale. Nos 10 débats, y compris celui-ci, sont à revoir en intégralité sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous dimanche, soirée électorale à partir de 19h. Dès 20h, nous donnerons en exclusivité le nom du nouveau maire de Besançon. Vous ferez vivre toute la soirée avec les élus, les battus. En attendant, vous retrouvez Haute-Silan dans un instant pour l'information en région. Profitez bien de votre soirée sur France 3, la chaîne des municipales. Merci à tous.